Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Il est 8h19, vous êtes ensemble, vous êtes avec nous jusqu'à 9h dans Good Morning Business, la matinale de l'information économique. C'est François Omril, le président de la CFE-CGC qui est avec nous ce matin par le truchement des ondes. Bonjour Monsieur Omril, merci d'être avec nous ce matin sur BFM Business. Juste une question, j'ai réalisé ce matin que nous étions le 22 mai, donc à une grosse semaine du 1er juin, date à laquelle on doit basculer dans de nouvelles règles du chômage partiel. On espérait une communication du gouvernement ces jours-ci sur le sujet, on ne l'a pas eu. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Est-ce que vous en discutez, vous, avec le gouvernement aujourd'hui ? Non, actuellement, on n'a pas de discussion plus précise que cela sur le chômage partiel. Par contre, il me semble avoir compris que nous pouvons attendre de Madame la ministre Muriel Pénicaud qu'elle revienne vers nous sur le sujet avec une proposition. Mais à ce stade, je ne peux pas vous en dire plus. Mais ça ne vous inquiète pas qu'au 22 mai, on n'ait toujours pas d'éclaircissement sur ce qui va être opérationnel à partir du 1er juin, dans 9 jours, François Omril, quand même ? Vous savez, on vient de passer 2 mois qui, je crois, nous ont pas mal vaccinés, c'est le cas de le dire, oui. Face à tout un tas de sortes d'inquiétudes qu'on peut avoir. Bon, voilà, il y a beaucoup de sujets. Moi, je ne fais pas attention à personne en cette circonstance. C'est un sujet extrêmement important, cette question du chômage partiel et des conditions dans lesquelles il va continuer à s'appliquer. Chacun aura bien compris qu'il y a une très forte demande de la part des employeurs à ce que le dispositif continue. Mais de notre côté, il y a quand même non pas une inquiétude, mais une attention particulière à ce que ce dispositif qui est coûteux pour l'ensemble de la collectivité soit parfaitement encadré par des règles, on va dire, des règles discutées et sur lesquelles on doit s'accorder. Vous plaidez pour quoi, vous ? Pour qu'on commence à débrancher un petit peu les perfusions du côté du chômage partiel ? Il y a des scénarios qui circulent. Les patrons s'inquiètent eux-mêmes qu'on commence à toucher au chômage partiel dès le mois de juin. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez, vous ? Vous savez, les patrons, si je reprends votre façon de le dire, sur le sujet des financements publics, ils sont toujours dans la demande. Oui. Ce qui est d'ailleurs un peu paradoxal, parce que par ailleurs, ils sont souvent au premier rang pour demander à ce que la dépense publique se diminue. Donc il y a une forme de logique sur laquelle il faudra qu'ils s'accordent et qu'ils essayent d'atteindre. Moi, je pense que le chômage partiel a été la décision politique la plus importante, la plus remarquable de la crise, parce que ça a permis justement de mettre les entreprises en situation de conserver leurs compétences et de traverser la phase la plus difficile. Mais d'un autre côté, il faut effectivement considérer que ce dispositif ne peut pas continuer à l'infini. Il faut que chacun prenne ses responsabilités et surtout que les entreprises travaillent sur les conditions pour affronter la crise, parfois en faisant évoluer leurs organisations, leur portefeuille de produits, en investissant sur d'autres secteurs. Et tout ça sera possible dès l'instant qu'ils seront responsabilisés sur leur activité. Au-delà du chômage partiel, il y a la question de ce plan de relance que le gouvernement nous promet désormais pour le mois de septembre. Oui, sauf que là aussi, certains disent pourquoi attendre le mois de septembre pour décréter des mesures d'urgence ? Est-ce que vous considérez que là encore, on devrait aller plus vite finalement ? Moi, je ne suis pas partisan d'aller trop vite, quelles que soient les circonstances. Et ça marche dans les deux sens. J'entends déjà que seraient convoqués peut-être dès le mois de juin des CSE extraordinaires de grandes filières industrielles dans lesquelles on va commencer à réfléchir, à travailler sur des restructurations pour adapter les structures des entreprises à des baisses qui pourraient être de l'ordre de 20 à 30%. Bien, moi, je considère que là encore, c'est peut-être un peu prématuré. Il serait bon que les entreprises réfléchissent, quand bien même elles sont confrontées à des circonstances économiques particulièrement difficiles, voire inquiétantes, eh bien qu'elles réfléchissent à d'autres évolutions que le plan social pour pouvoir faire face justement à ces évolutions de marché, à ces évolutions de conjoncture. Et je crois que là aussi, l'urgence n'est pas toujours la bonne conseillère. Est-ce que c'est anticipé aussi pour vous de parler de ce qu'il va falloir faire au niveau national justement pour redresser la pente ? Vous savez qu'il y a un débat sur la question du temps de travail, éventuelle hausse du temps de travail dans les prochains mois. Alors c'est intéressant, Bruno Le Maire est interrogé là-dessus ce matin dans le Figaro et à la question de savoir s'il faudra travailler plus, lui dit la question des prochains mois sera de travailler tous. Ce sera un défi considérable. Il élude un petit peu le sujet. Vous êtes favorable à ce qu'on repose cette question du temps de travail ou pas ? Écoutez, la question elle est dans le débat depuis toujours et moi je vous dis que c'est un faux débat. Oui, mais là avec plus d'acuité, on est d'accord. On est d'accord, mais pourquoi faire travailler plus les gens ? Faire travailler plus les gens pour le même salaire, c'est les appauvrir.
Est-ce qu'on est vraiment dans un dispositif aujourd'hui où il faut réfléchir collectivement aux moyens d'appauvrir les gens? Ça n'a strictement aucun sens. Ce qu'il faut, c'est trouver les moyens de la relance et surtout trouver les moyens de remettre tout le monde au travail. Parce que, et pour le coup, Bruno Le Maire, il a entièrement raison, le vrai challenge dans les mois à venir, c'est de faire que la courbe du chômage, enfin le nombre de chômeurs ne vienne pas à doubler, voire à tripler. Excusez-moi d'aborder ces chiffres-là, ils peuvent être un peu surdimensionnés ou un peu trop inquiétants. Mais le vrai sujet, c'est ça va être l'activité et le redéploiement d'un certain nombre d'activités, ça va être une réflexion sur une autre vision du développement économique. C'est tout ça qu'il faut mettre sur la table. Et regardez le petit bout de la lorgnette du temps de travail, ce sujet nous resserre en permanence depuis 20 ans, ça n'a strictement aucun sens et aucune productivité sur le plan économique. Ça ne répond en rien aux défis qui ont été posés par la crise. Comment est-ce que vous regardez ce qui se passe chez Renault, François Omril, Renault qui s'apprête donc à annoncer dans une semaine des fermetures de sites? Alors Bruno Le Maire, toujours lui, était interrogé ce matin sur le sujet dans le Figaro. Et quand on lui demande s'il peut accepter, s'il pourrait accepter lui la fermeture de sites en France, il répond pas de manière catégorique. Il dit Renault joue avant tout sa survie, mais il ne condamne pas l'éventualité, en qualité de premier actionnaire, que Renault puisse fermer des sites. Quelle est votre position, vous, sur le sujet? Moi, je ne suis pas le meilleur expert du dossier. Bien sûr, les experts, ils sont dans l'entreprise. Mais je fais observer que l'activité automobile, par nature, elle est extraordinairement cyclique. Oui. Il n'est pas rare, et vous-même, probablement, vous l'avez déjà commenté par le passé, qu'on observe d'une année sur l'autre des variations de 10, 15, des fois 30% de l'activité. Donc moi, je pose la question, de quoi on parle? Est-ce qu'on parle de réagir, de répondre à une crise conjoncturelle qui est liée à la baisse d'activité, donc la baisse des demandes, la baisse des ventes, mais aussi la baisse de la production pendant les 2 mois de la crise du Covid? Ou est-ce qu'il s'agit de répondre à une tendance, pour le coup, structurelle de l'activité automobile? Ce n'est pas le même sujet. Et à ce sujet-là, on ne répond pas de la même manière. Voilà, il me semble comment il faut poser la question. Et bien évidemment, il faut se battre pour sauvegarder l'emploi en France, les centres de recherche, les centres de développement, mais les fabrications aussi. Il y a de l'emploi pour tout le monde dans cette filière. Il faut simplement avoir l'intelligence, et je crois qu'il faut convoquer les directions et les représentants du personnel à travailler ensemble pour pouvoir réfléchir et développer cette intelligence collective pour maintenir le bon niveau d'emploi en France en rediversifiant, en redéveloppement, en redéployant un certain nombre d'activités dans cette entreprise, qui est une très très belle entreprise, dans laquelle nous y sommes très attachés, vous vous en doutez. La CFE-CGC est l'organisation syndicale numéro 1. Oui. Donc nous sommes très attentifs à ce qui se passe chez Renault. Oui, quand vous regardez la multiplication des plans sociaux en France, Alinéa, NAFNAF en redressement judiciaire, Conforama dans une situation critique, même si But, on en parlait ce matin sur BFM Business, semble pouvoir jouer un rôle, plus toutes ces entreprises en région qui passent totalement sur le radar et qui sont pour beaucoup d'entre elles en train de déposer le bilan. Est-ce que vous dites ça y est, on est entré dans ces périodes que l'on redoutait où les mauvaises nouvelles vont s'accumuler? C'est pour ça que je vous parlais peut-être d'urgence, d'accélérer le calendrier du côté du gouvernement, peut-être pour annoncer des mesures de relance spécifiques à certains secteurs finalement. On est déjà entré dans le vif du sujet, François Omril, mine de rien. Mais écoutez, je crois que ce n'est pas inventer la poudre que de dire que des mesures de relance, il en faut. Et il faut les cibler de façon intelligente et surtout, il faut les conditionner. Voilà. Nous sommes très attentifs à ça. Vous savez que nous sommes rentrés en guerre depuis des années contre le CICE, qui est une dotation aux entreprises de 20 milliards d'euros par an, sans aucune condition ni retour, et dont nous soupçonnons que ça ne contribue en rien au développement de l'emploi ni de la compétitivité économique. Peut-être pas en rien, François Omril, en termes de sauvegarde, de préservation ou de création d'emplois, mais peut-être pas en rien quand même. Bon, écoutez, c'est un sujet effectivement oui, on n'a pas le temps, mais à la controverse, mais dès l'instant qu'il s'agit d'une dotation aux entreprises qui a été financée par les impôts sur la classe moyenne, nous estimons avoir le droit un petit peu de regarder ce qu'il en est fait. Mais je vous cite cet exemple. A priori, il est sans lien avec la question du plan de relance et de la crise du coronavirus. Il est sans lien, mais quand même un petit peu. C'est-à-dire que dans tout plan de relance, au final, il y a des milliards qu'on met sur la table. Et la question est de savoir qui les paye et surtout où ils vont et quelle est leur efficacité. Et c'est là-dessus, je pense qu'il faut attirer l'attention du gouvernement sur une certaine forme de clairvoyance et de discernement à ne pas
relancer tous azimuts et que l'argent soit consommé aussi vite, un peu comme un feu de paille, sans que ça ait un impact réel sur les différentes filières économiques et sur l'emploi. Vous citiez tout à l'heure le cas de Conforama. Oui. Ce cas n'est pas nouveau, mais on sait très bien que cette entreprise, auquel effectivement on est très très attentif, elle est dans une situation compliquée depuis plusieurs années. C'est vrai. Surtout, elle a été le jouet de politiques et de stratégies totalement désordonnées, avec des pratiques d'optimisation financière qui la remettent aujourd'hui dans cette situation-là. Donc il faut, je crois, sur chacune des entreprises qui sont examinées parce qu'elles paraissent aujourd'hui beaucoup plus fragiles, eh bien, il faut faire l'effort de regarder dans quelle perspective elles se placent, pourquoi elles en sont ici, quel est le lien avec la crise du Covid. C'est, je crois, peut-être ce qu'il y aura de plus difficile à faire. Ne pas confondre vitesse et précipitation et relancer correctement en affectant les mesures, les besoins là où ils se font sentir. Voilà, on attendra donc septembre pour ce plan de relance. Merci beaucoup François Omril, merci d'avoir été avec nous ce matin. Et puis si vous avez des nouvelles d'ici les prochains jours sur les nouvelles règles du chômage partiel, n'hésitez pas, on n'a pas de communication officielle sur le gouvernement, donc n'hésitez pas à revenir vers vous si vous avez des informations. On en reparlera avec vous très vite en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été ce matin avec nous sur BFM Business.